Juscelin. Je suis le PDG de Zoo International Business. Nous sommes une société marocaine spécialisée dans l'apport d'affaires, dans la mise en relation. Aujourd'hui, nous sommes à la première édition du forum des rencontres B2B, des hommes d'affaires marocains et ivoiriens. L'objectif, c'est permettre entre ces deux pays de collaborer. Déjà, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à travers sa politique, qui a amené le Maroc à se tourner vers l'Afrique. Cette coopération sud-sud, nous avons dit, on ne peut pas rester. Nous sommes obligés de suivre cette politique royale, qui est cette coopération sud-sud. Donc nous, aujourd'hui, étant une société qui est spécialisée dans l'apport d'affaires, dans la mise en relation, avec notre vécu au Maroc, nous avons plus de 15 ans ici, et d'origine ivoirienne, nous sommes aujourd'hui mieux placés pour être le pont dans cette coopération. Donc voilà pourquoi nous avons organisé cette première édition, qui est la rencontre B2B entre des hommes d'affaires marocains et ivoiriens. Nous sommes aujourd'hui à l'Hôtel Azur, et il y a des partenaires qui sont arrivés de la Côte d'Ivoire, il y a des partenaires ivoiriens qui sont là depuis une semaine. Il y a eu, bien avant, aujourd'hui c'est l'événement, mais bien avant, il y a eu des rencontres avec des chefs d'entreprise marocains. Il y a eu vraiment des échanges, il y a eu on a des contrats en vue. Nous disons Alhamdoulilah, Dieu merci. Donc aujourd'hui, c'est une conférence aussi pour conclure pour cette semaine qui a été vraiment très fructueuse dans les échanges. On a été dans les sociétés de construction, dans les sociétés d'agroalimentaire, et tout s'est bien passé. On dit Alhamdoulilah. Aujourd'hui, on a nos autorités qui sont là. L'ambassade de la Côte d'Ivoire sera représentée. Ceux du Maroc sont représentés par les entreprises marocaines. Donc voilà. Voilà. Merci, très bien, merci. Représentant de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire près le royaume du Maroc, messieurs les chefs d'entreprise marocaines et ivoiriennes, messieurs les responsables de banque, chers invités, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à la première édition de la rencontre B2B entre les hommes d'affaires marocains et ivoiriens sur le sol marocain, bien évidemment. Alors, je vais commencer mon propos par parler de la coopération Sud-Sud qui a été mise en œuvre par nos autorités, notamment le Royaume du Maroc et les pays subsahariens, de l'Afrique subsaharienne, et par la suite introduire le responsable de l'entreprise organisateur de cette rencontre pour son mot d'ouverture afin de démarrer cette rencontre B2B. Alors, la coopération Sud-Sud a été initiée par les autorités marocaines en vue de s'ouvrir beaucoup plus à l'Afrique subsaharienne, de s'intégrer à l'Afrique subsaharienne et de pouvoir partager avec l'Afrique subsaharienne beaucoup plus que ce qu'ils ont à eux seuls. Donc, le partage au niveau intellectuel, au niveau économique, au niveau social, culturel, et bien évidemment, pour démarrer cette rencontre, j'appelle ici M. Thiegoué, le responsable de l'entreprise. L'ambassade de Côte d'Ivoire, Monsieur le chef d'entreprise marocaine et ivoirienne, chers amis, ma mère, je vous souhaite la bienvenue. La coopération sud entre le Maroc et les pays de l'Afrique subsaharienne est une vision royale. Historiquement, les liens séculaires unissant le Maroc et le Royaume et les pays d'Afrique traduisent son enracinement dans le continent, d'où le devoir de solidarité du Maroc envers ses pays frères du Sud. La coopération Sud-Sud est perçue aujourd'hui comme un pilier stratégique de la politique étrangère du Royaume, où l'Afrique est une priorité. En effet, animé d'une ferme volonté de raffermir davantage leurs relations, le Maroc et la Côte d'Ivoire ne cessent d'œuvrer pour consolider leur partenariat multidimensionnel dans le cadre du respect mutuel et d'une estime partagée. Cette coopération solide s'inscrit dans la durabilité à la faveur d'une vision commune de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste,
et de nos autorités et traduisent de façon concrète par les accords de coopération portant sur les infrastructures, les logements sociaux, les ports, la pêche, l'agriculture, les mines, les secteurs touristiques, financiers et pharmaceutiques. Toujours dans la continuité de cet élan, notre entreprise Zoo International Business se veut être le pont entre les chefs d'entreprise marocaines et celles de l'Afrique subsaharienne, de sorte à partager nos savoir-faire et surtout faciliter la découverte des opportunités d'affaires et des secteurs porteurs dynamiques dans nos pays. C'est dans cette optique que nous organisons cette rencontre B2B entre les chefs d'entreprise marocains et ivoiriens autour du thème suivant: l'importance de la coopération sud-sud dans le tissu économique, la révolution du roi et du peuple en août 2016. Car l'Afrique, pour le Maroc, c'est bien davantage qu'une appartenance géographique et des liens historiques. Elle évoque en réalité les sentiments sincères d'affection et de considération, des liens humains et spirituels profonds et des relations de coopération fructueuses et de solidarité concrète. Elle est, somme toute, le prolongement naturel et la profondeur stratégique du Maroc. Ce lien pluridimensionnel fait que le Maroc est au cœur de l'Afrique et ménage à l'Afrique une place dans le cœur des Marocains. Et c'est pourquoi nous l'avons inscrit au centre de la politique étrangère de notre pays. Je vous remercie. Bravo. Mais en tout cas, il fait un pas dans la vie de l'ambassade. Il est dans le domaine de l'agriculture. Hier, il était avec nous au Siam. Aujourd'hui, il est allé au Sahara, en Côte d'Ivoire, il est revenu. L'ambassade le suit. Demain, s'il y a un petit problème, l'ambassade sera devant. C'est le même cas comme le Sapoï. Aujourd'hui aussi à Casa, il y a une grosse structure de location de véhicules. Il a commencé avec un pas. Il a eu à faire une rencontre. Il y a eu 2 personnes qui sont arrivées. Aujourd'hui, vous voyez que votre salle est clé. Mais tenez bon. Demain, il y aura du monde. L'ambassade vous a exemplaire en Afrique, entre les différents pays. Côte d'Ivoire et le Maroc, c'est la première coopération. Oui. Et en 2016, le Maroc est devenu le premier pays investisseur du Maroc. Écoutez bien, la France est là, ça fait durant des années. Je peux dire la France est notre maman en guillemets. Les Libanais sont là, les Turcs, beaucoup d'autres pays, les États-Unis. Mais en 2016, je pèse bien mon mot, le Maroc est devenu le premier pays investisseur. Ça veut dire quoi? C'est à cause du génie visionnaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI que Dieu l'assiste. Vous voyez? Aujourd'hui, lorsqu'on y a 2 ou 3 pays qui se présentent, lorsque le Maroc postule pour un appel d'offres ou un produit de gré à gré, je vous dis que la Côte d'Ivoire tire d'abord le Maroc à cause de cette coopération sud-sud que Sa Majesté a mis en place. Hier, le Maroc était tourné vers l'extérieur. Oui, le Maroc travaillait plus avec l'extérieur. Le Maroc s'est rendu compte que, dans sa sincérité, il y avait des frustrations. Sa Majesté dit: attends, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que je me retourne vers mes frères. Et dès qu'il s'est retourné vers ses frères, il y a un leadership avéré. Le Maroc aujourd'hui est en train de devenir le leader des investisseurs de tous les pays. Le Maroc a pris toute la Côte d'Ivoire. Donc moi, je vous encourage à prendre la voie de la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est la locomotive. En matière d'organisation, de sérieux en investissement, la Côte d'Ivoire est première. On peut dire que notre frère Nigeria, c'est la population. Pourquoi ne pas tirer profit de cette expertise-là et transférer cette expertise-là dans la dynamique de la coopération sud dont nous parlons aujourd'hui? Et c'est comme ça que des jeunes dirigés par votre fidèle serviteur avons mis ce conseil en place. Et nous avons commencé à mener nos actions. Il y a plusieurs actions. Nous aidons à travers des programmes. Par exemple, le Woman Agro qui essaie de soutenir les femmes déplacées qui sont ici, voilà, qui essaient de traverser pour aller en Europe, alors que la richesse même se trouve ici en Afrique. Nous n'arrivons pas à comprendre comment
les pays d'Afrique subsaharienne regorgent d'énormes ressources et n'arrivent pas à être autosuffisants alimentaires. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi ces personnes-là viennent plutôt vers l'Europe au lieu d'aller vers l'Afrique. Et c'est dans cette dynamique-là que nous avons mis en place ce conseil. Et à travers ces programmes-là, nous formons ces femmes-là et nous les réinsérons au pays. Avec les institutions internationales telles que l'ONU-Femmes, telles que l'OIM, on forme ces femmes-là dans l'agriculture, dans la culture sous serre, parce que c'est ce qui est bon aujourd'hui. On ne peut plus dire à un jeune aujourd'hui, va prendre la machette, va prendre la daba pour aller au champ. C'est moins glorieux. Alors que tu dis à un jeune, viens, on peut te financer, on peut t'aider à mettre en place un projet de culture sous serre. Il est tout de suite intéressé. Donc, c'est dans cette dynamique-là que nous accompagnons ces dames-là. Nous avons aussi des programmes comme le Jeunesse Agro 2.0. Voilà, c'est des programmes qui sur l'éveil. À chaque fois qu'il y a une information sur l'agriculture, on essaie de faire en sorte que les jeunes puissent s'intéresser à cette information-là. Aujourd'hui, on parle de sécurité alimentaire. C'est un mot qui est vaste pour certains jeunes, c'est un mot qui est incompréhensible pour certains jeunes. Alors qu'on ne peut pas parler de développement d'un pays, on parle de coopération aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement d'un pays sans parler de développement agricole. Quelqu'un qui a faim ne peut pas penser développer son pays. Et donc, c'est une priorité pour nous les jeunes que nous sommes aujourd'hui. Donc, ces programmes-là permettent aux jeunes de venir à l'agriculture, de s'intéresser plus à l'agriculture, de savoir que c'est la clé même du développement. Et comme nous voyons aujourd'hui, on parle de coopération sud-sud, nous sommes dans un pays qui est puissant sur le plan agricole. Pourquoi ne pas tirer profit? Pourquoi ne pas s'intéresser plus à ça? Et nous sommes dans cette dynamique, on essaie de mener des campagnes. C'est vrai qu'on n'a pas encore lancé officiellement ici au Maroc, mais au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons déjà l'appui institutionnel, le ministère de l'Agriculture, nous étions avec M. Mambé, qui heureusement a été nommé Premier ministre. Voilà, c'est sur son invitation même que nous sommes allés au Sahara. Voilà, et donc c'est pour vous dire que nous sommes là. Nous sommes vos fils, vos frères. Quand il s'agit d'agriculture, n'ayez pas, il ne faudrait pas qu'il y ait de blocage. Voilà. Aujourd'hui, mon frère, bon, je ne sais pas, Théoué, voilà, il est dans l'intermédiation, la coopération sud-sud. En tout cas, quand il s'agit d'agriculture, je suis là, mon téléphone est ouvert, nous sommes prêts, que ce soit des experts marocains, que ce soit des experts ivoiriens, parce que c'est un échange, il ne faudrait pas que ça soit à sens unique. Voilà, c'est un échange. Il y a plein de choses que les Ivoiriens savent, que les Marocains ne savent pas. Il y a de l'agriculture, par exemple, pour les zones tropicaux, qui ne peuvent pas être cultivées ici. Donc, ces échanges-là, nous essayons de mettre l'accent dessus et ça permet aujourd'hui de modifier un peu cette coopération sud, de modifier cette coopération sur le plan économique, sur le plan commercial. Voilà, je pense que j'ai un peu. Ne pas prendre. Ne pas. C'est bon? Ah, il y a d'autres programmes. Le dernier programme, c'est le programme Pensons Agro, Pensons Demain. On ne peut pas parler d'agriculture sans parler des changements climatiques. Malheureusement, nos parents étaient déjà victimes de pas de suffisance en matière de production. Et aujourd'hui, le changement climatique est encore devenu un problème. Comme on le dit au pays, il n'y a pas de télécommande pour faire venir la pluie, il n'y a pas de télécommande pour éteindre la pluie. Et là-bas, on avait 2 grandes saisons de pluie, mais aujourd'hui, on ne maîtrise même plus la pluviométrie. Et donc, on doit sensibiliser nos parents, que ce soit en Côte d'Ivoire, et même, il y a les conventions ici, TRIA, qui, même les Marocains, même qui sont avancés là-dessus, essaient de développer la question pour pouvoir trouver des solutions, des cultures intelligentes pour performer. Et donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Donc, venez, nous avons les informations, nous avons notre site internet, nous avons des petites capsules, nous avons lancé officiellement l'activité, mais déjà, de bouche à oreille, nous sommes ouverts, vous pouvez nous contacter et on pourra ensemble développer la relation Côte d'Ivoire-Maroc. Voilà, je vous remercie. Alors, nous remercions M. Daniel Nguessan pour son intervention. Alors, toujours dans l'élan de la présentation de la délégation de l'ambassade, nous passons la parole à M. Jean-Luc Ago, DG de A-Groupe Location. Bonsoir à tous. Bonsoir à son Excellence
Gabo. Bonsoir, monsieur le directeur. Moi, c'est Jean-Luc Kagoyi. Je suis entrepreneur ivoirien. Je réside aussi au Maroc depuis maintenant 10 ans. Et je suis dans le secteur de la location de véhicules sans chauffeur. Et c'est vrai, on entend tout le temps coopération sud-sud. Nous, en tant qu'entrepreneurs, nous avons fait une association qui est l'association des opérateurs économiques ivoiriens résidant au Maroc, dont j'ai été porté par certains de mes collaborateurs. Je suis présentement le nouveau président, si on peut dire, de l'association. Pour nous, on parle vers l'Afrique pour développer des partenariats. Jusqu'ici, mon expérience n'est pas très étendue. J'ai visité l'Angola, j'ai visité l'Algérie, j'ai visité le Cameroun. Et effectivement, avec mon ami Chris, le prochain était la Côte d'Ivoire. Donc effectivement, une fois que j'ai rencontré Chris il y a un peu plus d'une année maintenant, beaucoup d'entre nous, parmi les frères et sœurs subsahariens qui avons vécu cette expérience-là et qui déjà sont venus et ne sont plus repartis du Maroc. Donc je vais toujours dans cet élan, alors passer le micro à M. Hans Lionel, qui est aussi un chef d'entreprise ici au Maroc, précisément le PDG de Oram Business Group, pour nous présenter son entreprise.